direct avec les pilotes là, avec Eli aussi La Fontaine. En chair et en os, plus de chair que d'os. Un musicien talentueux, un homme d'orchestre, un comédien. Il a tellement de flèches à son arc qu'on n'arrive même pas à situer. Faut pas en dire trop parce que les impôts sont là. Hein. Oui, oui. Alors, Elios La Fontaine, ce soir, tu as fait une petite prestation. Parce que ça fait un moment que tu n'as pas touché l'accordéon. Un petit défoulement, quoi, histoire de vérifier s'il n'y a pas des ravets, voilà, dedans, quoi. Comme disait mon ami Joe, malheureusement décédé, un simple amise. Et ça fait longtemps effectivement que je n'ai pas touché l'accordéon, d'autant plus que je ne suis pas physiquement, avec sciatique, arthrose et tout ça, je ne suis pas en forme, quoi. Mais bon, je me suis dit, bon, ben, je descends faire le petit son avec les amis, c'est la tradition. Et puis voilà, dans une ambiance bon enfant. Ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est que tu as fait un rappel à Papa Louis. Ben écoute, c'est normal, hein. Je crois que si aujourd'hui j'essaie de pratiquer l'accordéon, c'est par rapport à lui, quoi. Parce que c'est lui qui m'a donné ce goût. Je me rappellerai toujours des 2 janvier où on montait avec toute la famille, on se réunissait et c'était l'occasion d'entendre de la bonne musique traditionnelle. Je me rappelle encore, moi à l'époque j'étais pas sur l'accordéon, j'étais plus intéressé par la batterie. Et donc il y avait un gros fût d'eau du côté de l'écurie, on vidait le fût et on installait ça à l'intérieur de la maison. Et puis voilà, j'étais dessus toute la nuit, on faisait de la musique avec parce qu'il faut dire que dans toute la famille, il y a des musiciens, les tontons, les cousins, voilà. Donc on passait de la nuit de 5h du matin, de 5h de l'après-midi jusqu'à 6h du matin à faire de la musique non-stop. Et puis boire, manger, voilà, belle ambiance, c'était la belle époque. Voilà. Alors je voulais te poser une question parce que tu as déjà fait des albums de musique en solo. Ça t'est jamais venu à l'idée de faire un album en accordéon en souvenir de... Alors, bonne question, on me l'a déjà posé plusieurs fois. Non, pas vraiment. En fait, j'ai eu l'occasion de jouer sur un morceau qui est sorti sur mon dernier album en 2008-2009. Ça s'appelle Bunka Aimé. En fait, c'est une chanson que j'avais composée par rapport à un ami. À l'époque, j'étais pompier. Et bon, je raconte l'histoire parce que le gars, il aime bien sa chanson. Il avait un petit souci avec sa copine et ils avaient décidé de prendre un petit temps de recul, quoi. Mais entre-temps, le gars, il est amoureux, donc il souffre. Et on était à la caserne, bon, on était là, on attendait une intervention. Et il regardait un feuilleton du genre Marimar, Santa Barbara. Et il y a un moment, il y a un monsieur qui a enlacé une dame. Il a dit, mais c'est comme ça, mon quand même. Et ça m'a fait tilt. Je suis descendu tout de suite chez les parents. À présent, je peux le dire, je suis plus mobile. Je suis descendu chez les parents, j'ai enregistré ça sur un dictaphone, je suis remonté à la caserne. Puis après, j'ai travaillé ça a fait le morceau. Et je l'ai fait venir en studio avec moi pour faire les chœurs, avec d'autres camarades pompiers. Et voilà, ben, il aime sa chanson, quoi. C'est sur cette chanson la seule où j'ai fait l'introduction, les introductions à l'accordéon. Voilà. Mais je pense que c'est quand même bien de penser à faire un album d'accordéon parce que je pense que tu es le digne du secteur de M. Eluis, disons. Oui, bon après, je n'ai pas composé vraiment encore de chansons à l'accordéon. Bon, j'ai des compositions qui sont là, en instrumental. Je sais pas, peut-être. Oui, mais reprendre au moins les classiques modernes. Oui, c'est à voir, quoi. C'est à voir. Parce que, sincèrement, hein, c'est pas de la flatterie, mais on y a un bel coup d'accordéon, même si vous pas entraîné depuis longtemps. Là, j'étais pas à mon aise, là. Oui, parce que je pense qu'il y a une question d'accompagnement aussi qui joue. Ça, ouais. Mais bon. nous, on est très satisfaits de la prestation. Et ça faisait longtemps que j'avais pas entendu l'accordéon. Donc, et ELTV est content. Et nous comptons même parce que nous avons constaté que malgré l'âge là, l'accordéon a tombé. Eh ben, tant que les doigts le permettent et puis la tête, on y va. Hein. Mais c'est vrai que j'avoue que je suis fainéant, je ne travaille pas à l'instrument, quoi, c'est ça. D'accord. Et au fait, maintenant, concernant tes albums solo où tu chantais là, tu ne fais plus, tu as fait quoi? Alors, c'est-à-dire que j'ai des compositions qui sont là dans les tiroirs qui attendent, hein. Et mais c'est vrai que ça fait un moment. Bon, alors dans la période Covid, effectivement, j'avais pas beaucoup d'inspiration, donc. Mais sinon, j'ai plein de chansons là dans les tiroirs qui attendent, hein, et puis là, j'ai monté un petit concept. Nous sommes 2 avec un guitariste, avec la musique en séquence. Donc, on utilise la nouvelle technologie. Ça nous permet non seulement de reproduire de la musique, complète, hein, avec tous les instruments, mais aussi d'avoir un rapport qualité-prix qui est intéressant parce que après toute crise sanitaire, il y a forcément une crise économique et on est dedans là. Donc les tenanciers de boîtes, restaurants, bars, etc. n'ont plus les moyens de payer de grands groupes
Donc c'est des petites formules qui vont fonctionner. Et c'est ça que j'ai fait. Et mon objectif, c'est de pouvoir faire ça jusqu'à ma retraite. Et le projet, c'est ça, c'est d'arriver à la retraite en bonne santé et pouvoir m'ouvrir un peu plus dans ma vie artistique, ce que j'ai envie de faire sur le plan artistique. Parce qu'il y a des choses. Hein, Oui, on sait également que tu es comédien. Oui, alors autant au niveau de la comédie, il y a plein de choses que je fais, que je n'ai jamais mis en public. Et on verra si la vie me prête vie, je vais dire. Je vais voir. Hein, il y a aussi la clarinette. Merci, la clarinette que je faisais avec. Enfin, l'imitation de clarinette avec le nez. Je pense remettre ça un petit peu. On me reproche d'être passé à côté de beaucoup de choses. Oui, bon. Peut-être que j'avais beaucoup d'opportunités dont je n'ai pas profité. Par exemple, je me rappelle que j'étais allé participer à la nuit de la clarinette en Guyane. Enfin, on m'avait invité. C'était les musiciens des mécènes qui jouent dans le Dancing Kainana. En fait, ils m'avaient vu, le tromboniste et la chanteuse m'avaient vu dans un spectacle de José Versol à la Triomphe. Et ça leur a plu, donc ils m'ont fait venir en Guyane. Tout frais payé, voilà. Et donc j'ai fait une prestation aux Zéphyrs de Caen. C'est une salle qui est à peu près l'équivalent du Grand Carbet, mais un petit peu plus grand. Et ça avait eu un franc succès. Hein. J'avais interprété 4 chansons. Et il y a un monsieur qui est venu me voir dans les coulisses après. Il m'a dit, monsieur, il y a une émission qui se fait sur une télévision au Brésil. Un peu comme La France a un incroyable talent ou Incroyable mais vrai, voilà. Et il m'a dit, j'ai vu quelqu'un avec moins que ça gagner 10 000 €. Vous n'avez même pas besoin de chanter toute la chanson. Vous faites le début, vous avez gagné vos 10 000 €. Il m'a donné l'adresse et tout, mais moi, c'est pas sous ça. Donc je suis passé effectivement à côté de plein d'opportunités. On me le reproche, me disant que ouais, mais tu aurais été plus riche. Oui, peut-être. Mais est-ce que j'aurais été plus heureux? C'est ça. Ouais. Il ne s'agit pas d'être riche, c'est d'être heureux. C'est ça qui compte pour moi. Donc après, je me fais plaisir à mon rythme. Bon, bien sûr, le temps ne nous attend pas. Ouais. Et bon, là, j'ai envie de faire pas mal de choses. Donc, j'essaie de me refaire une petite santé et puis voir si je peux effectivement satisfaire un petit peu cette envie, cette passion que j'ai de la musique, de l'art en général. Hein, d'accord. Voilà. Alors, mais il y a des choses encore à découvrir. Oui, alors j'aimerais bien une petite imitation quand même. Voilà. Là, tu me prends flagrant délit, là. C'est du flagrant délit. Mais flagrant délit, c'est Élise, c'est non, hein. Alors, imitation de qui? Ben, soit Marie-Jeanne, soit Bazas. Non, Bazas, j'ai arrêté. Et je préfère ne pas expliquer pourquoi. Marie-Jeanne, peut-être, bon, je sais pas. Hein. Marie-Jeanne a beaucoup changé. Moi, c'est le Marie-Jeanne ancien que l'on connaissait. Et la nature a fait que je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Maintenant, il a ça blanc comme moi. Moi, je n'ai rien fait. C'est devenu comme ça. Donc, voilà. Alors, j'ai la gorge un peu sèche là. Alors, merci. Je viens nous d'abord à dire, en tant qu'ancien président de la région et de la CDM, on a dit c'est pour moi qu'il a fait là. Et moi, quand je t'applaudis, c'est moi là pour moi. Et je sais, moi, pour ça, c'est mon rêve, mon chien, pas ça, mais pour ça, les nous payons, nous avons quelque chose. Maintenant, les bannis, il n'y a pas. En fait, tu comprends ça, les deux là. Donc, par conséquent, on a dit ça objectivement. Rien, moi, dit ça. Donc, voilà, à fois comme ça, ça donne un petit peu ça, mais c'est pas vraiment. Et puis bon, je suis en plein air, c'est pas les conditions, quoi. Et puis bon, il y a d'autres choses derrière encore, mais bon, ça c'est les surprises à venir. Ah ben tant mieux alors. Voilà. Bon ben écoute, on te remercie beaucoup. Ben c'est moi qui te remercie, merci à EOL TV. Belle prestation, franchement, on a beaucoup aimé. Merci. Alors, au prochain rendez-vous. Alors, j'ai fait des prestations. Ben tiens, il y a pendant 2 week-ends là, dans un restaurant au Diamant, le Top Creole, on mange bien là. On doit y jouer là le 10. Je serai déjà parti malheureusement. Et voilà, donc j'ai monté ce petit concept là et puis on pense voilà, tourner un peu partout. Pas trop de nuit blanche parce que bon là je l'ai remonté. Hein. Ouais. Et quoi. Voilà. En tout cas, merci, vraiment merci pour l'attention et puis. C'est nous. C'est un plaisir. Plus force et longue vie à EOL TV. Okay. Merci beaucoup. Yes. Boss.